Je suis avec Bernadette Blin, qui est psychothérapeute et la directrice de l'IRET. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la respiration holotropique? Alors, la respiration holotropique est une approche thérapeutique qui a été créée par le Dr Stanislas Grof, qui est un psychiatre américain, et qui combine en fait un travail et sur la respiration et sur la musique, enfin avec un support musical, une induction musicale, et aussi un travail corporel, et qui permet de façon assez simple et rapide d'accéder en fait à des états de conscience élargis, supérieurs, des états modifiés de conscience, et par ce travail de modification de conscience, d'accéder à des zones plus profondes à l'intérieur de soi, des choses de l'inconscient personnel de la personne ou des choses de l'inconscient collectif. D'accord. Alors pourquoi ce travail sur la respiration est important? Ce travail sur la respiration est important parce qu'on s'est rendu compte que la respiration, c'est quelque chose qu'on vit tous les jours, mais de façon inconsciente, et qu'en mettant de la conscience, on peut influer sur la respiration, et que la respiration a le pouvoir, par certaines manières de la pratiquer, de modifier nos états de conscience. Donc c'est un outil naturel qu'on a à notre disposition, et que des thérapeutes bien formés peuvent mettre en place pour accompagner les gens. Donc ça se fait essentiellement dans un processus de groupe, ça peut se faire aussi en individuel, mais c'est plutôt un processus de groupe, et c'est un travail assez puissant. D'accord. Alors vous proposez plusieurs stages de thérapie, aussi une formation. Où est-ce que ça a lieu? Alors ça bouge en fait, mais nous faisons toujours les séminaires de thérapie se font toujours en résidentiel, donc c'est beaucoup dans la région parisienne. D'accord. Les séminaires d'été de plus longue durée ont lieu en province, et puis des gens qu'on a formés, il y en a dans différentes régions de France. Et la formation, elle se situe essentiellement aussi dans la région parisienne, sauf certains séminaires qui sont aussi résidentiels et qui là peuvent avoir de la droite. Donc là, c'est sur des séquences d'une journée, enfin de plusieurs jours, mais à la journée, ça n'est pas résidentiel, c'est à Paris ou en proche banlieue. Alors j'ai vu dans votre brochure que vous citez Richard Moss. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces enseignements? Écoutez, moi j'en pense du bien dans la mesure où ça fait plus de 15 ans que je travaille avec lui et que je suis souvent assistante dans ses groupes, donc c'est quelqu'un dont je suis assez. Donc vous l'avez rencontré physiquement? Je le rencontre physiquement très souvent. Ah d'accord. C'est une personne qui est considérée comme éveillée, je crois. Oui, absolument. Bon, mais il vient 2 fois par an en France. Et une tournée, il fait un tour en France et en Europe, l'été et l'hiver. Et donc, souvent, je l'accompagne. Bien sûr. Voilà. Donc, son enseignement est très intéressant parce que c'est un enseignement spirituel, mais qui en même temps a une base d'un travail corporel vraiment très important. Donc, c'est une spiritualité vraiment incarnée. C'était un médecin à l'origine, hein? Oui, absolument. D'accord. Et alors, quelle est sa vision de la spiritualité? La spiritualité, en fait, pour lui, c'est quelque chose qui doit se vivre dans le corps, dans le quotidien, et c'est extrêmement centré sur la relation, la qualité de la relation que j'entretiens avec les autres, avec le monde qui m'entoure, avec les événements et avec moi-même. Alors justement, là vous proposez des stages et des formations en thérapie. Pourquoi il est important des fois de faire de la thérapie justement avant la méditation ou le yoga ou toute forme de spiritualité? Ce qui peut être important, c'est que il n'y a rien de systématique, bien sûr. On dit bien ça peut, mais pour certaines personnes, de faire de la méditation ou faire une démarche spirituelle sans être allé un peu, faire ce processus de nettoyage psychologique et émotionnel, fait qu'on peut rentrer aussi dans des mécanismes de répression très subtils avec des approches spirituelles sur un fond, disons, qui est un peu comme ça chaotique ou problématique, et que mais nous on s'inscrit dans une démarche de psychothérapie transpersonnelle, donc qui fait vraiment le lien entre les deux, parce qu'un travail de psychothérapie sans une dimension spirituelle, ça amène l'individu aussi à quoi, à mieux fonctionner, mais c'est peut-être pas le but de la vie, quoi. C'est pas le seul en tout cas, c'est ce qu'on pense. D'accord. Je vous remercie pour cette interview. Merci beaucoup.